Bienvenue sur Des Bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons voir qui était Léonard de Vinci. Selon vous, qui était Léonard de Vinci? Si vous n'êtes pas un extraterrestre, ce nom ne vous est pas inconnu. Mais que savez-vous sur ce génie de la Renaissance? Bon, qui était Léonard de Vinci? Né le 15 avril 1452 à Vinci, près de Florence, Léonard de Vinci est un peintre, sculpteur, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe, organisateur de spectacles, de fêtes, et écrivain italien. Fils illégitime, né d'une relation adultère entre son père, notaire, et une paysanne, Léonard ne reçoit pas une éducation très poussée. Il sait lire et écrire, mais n'étudie pas le latin. Cependant, son talent extraordinaire en dessin lui permet de devenir apprenti dans l'atelier du célèbre peintre et sculpteur florentin Andrea del Verrocchio en 1469. Il apprend alors l'orfèvrerie, la sculpture et la peinture. Quelques années plus tard, De Vinci signale à plusieurs personnalités ses multiples compétences et sa volonté de les mettre à leur service. Ainsi, Léonard de Vinci devient le protégé de nombreux mécènes dans plusieurs villes italiennes et en France. Milan, à partir de 1481. Sous le mécénat du duc Ludovic Sforza, De Vinci réalise ses premières œuvres majeures. Il peint la Vierge au Rocher, 1483. Et il termine la scène. Parallèlement, De Vinci s'intéresse à l'anatomie comme en témoigne l'homme de Vitruve, son célèbre dessin annoté sur les proportions du corps humain, selon Vitruve. D'ailleurs, en secret, il dissèque des cadavres sur les champs de bataille pour découvrir l'intérieur de l'homme. De Vinci étudie aussi les mathématiques et réalise des inventions en observant l'air et les oiseaux. Mantoue et Venise, en 1489. De Vinci travaille en tant qu'ingénieur militaire pour le prince italien César Borgia. Il dessine, entre autres, des engins de siège tels que la catapulte, la baliste. Florence, en 1503. Avec son rival Michel-Ange, Léonard de Vinci participe à la décoration de la salle du conseil du palais de la Seigneurie. Il ne termine pas le chantier, mais c'est en 1503 que Léonard de Vinci peint la Joconde, son plus célèbre tableau. Rome, 1513. Sous le mécénat de Julien de Médicis, frère du pape Léon X, De Vinci doit réaliser l'aménagement du port de Civitavecchia et de l'assèchement des marais pontins. Ce projet ne le motive pas assez puisqu'il ne lui permet pas d'exprimer tout son potentiel. En France, au sein de la cour de François Ier. En 1516, Julien de Médicis décède. Léonard de Vinci est alors disponible et accepte de s'installer en France sous le mécénat de François Ier. Âgé de 64 ans, De Vinci est installé au château du Clos Lucé à Amboise, à proximité du château d'Amboise où vivait le roi. Il apporte avec lui quelques-unes de ses œuvres majeures, la Joconde, la Vierge au Rocher, Sainte Anne et l'Enfant Jésus, et ses cahiers riches en dessins et en notes écrites en écriture inversée pour les tenir secrètes. Léonard de Vinci met au service de François Ier ses talents d'organisateur de fêtes, d'architecte, d'urbaniste et d'hydraulicien. Il fait aussi des affaires puisqu'il vend la Joconde à François Ier. Satisfait du travail de Léonard de Vinci, François Ier verse une pension au peintre jusqu'au décès de celui-ci, le 2 mai 1519 à Amboise. Enfin, retenez que Léonard de Vinci est un génie, un symbole de l'humanisme de la Renaissance. Grâce à sa connaissance approfondie de l'anatomie, de la gestuelle, de l'expression des émotions. Il a innové l'art de peindre, utilisation de la lumière dans le rendu des ombres, les dégradés de couleurs, la technique du sfumato, en appliquant sa théorie de la perspective, plus les objets s'éloignent de l'œil, plus ils diminuent en taille et moins ils sont précis au niveau des contours. Voilà tout.
À bientôt sur des bêtiseurs.